Le chapitre suivant, titré Rencontre avec Jésus, est extrait d'un ouvrage Le bêtisier du confessionnal, en cours d'écriture. Rencontre avec Jésus. Comme je sortais de la boîte de nuit pour la dernière fois, une femme s'approcha de moi et me dit « Bonsoir, je suis Joséphine. J'étais présente dans la salle ce soir et vous ne m'avez jamais invité. » Effectivement, je l'avais vue pour la première fois. Elle avait fait tapisserie toute la soirée et elle devait être presque la seule que je n'avais pas invitée. C'était le type de fille qui ne m'attirait absolument pas et qui, semble-t-il, n'attirait pas grand monde non plus. Je lui demandai ce qu'elle faisait dans un lieu qui ne semblait pas lui convenir. Elle me répondit qu'il fallait bien qu'elle soit quelque part et que c'était le sort de chacun d'entre nous. Elle poursuivit en me disant que c'était Jésus qui lui avait demandé de venir ce soir et de m'aborder. « Jésus ? Vous travaillez pour les Mormons ou pour une autre religion ? Parce que pour nous, Jésus, il est parti, et il n'est pas prévu qu'il revienne rapidement. » Non, pas du tout. Jésus est une simple relation. Savez-vous pourquoi ce Jésus me fait l'insigne honneur de s'intéresser à ma personne ? Sûrement parce qu'il souhaite que vous croyiez en lui. L'espace était éclairé, je voyais son visage, j'entendais l'intonation de sa voix, et je ne détectais aucune trace de second degré dans ses paroles. Et lui, il ne vous a pas demandé de croire en lui ? Si, mais je ne suis pas obligé de vous en dire plus que ça. Nous marchions de concert, et je me demandais si j'avais affaire à une dingue ou à un couple de dingues. Je n'avais pas l'intention de poursuivre cette conversation et lui fis comprendre que nos chemins se séparaient là et que je rentrais chez moi. Le lendemain, elle me téléphona sur mon lieu de travail pour me proposer un rendez-vous dans un bar proche de mon bureau, à la fin de ma journée de boulot. J'étais furieux. J'ai accepté pour ne pas faire durer la conversation, car je n'étais pas seul dans la pièce. Tous mes collègues avaient dressé l'oreille quand j'ai répondu. Heureusement qu'ils ne pouvaient pas entendre l'autre partie de la conversation. J'aurais voulu savoir si Jésus serait présent, mais je ne pouvais même pas poser cette question, qui aurait fait éclater de rire toute la salle, et qui m'aurait donné une image incompatible avec le sérieux que j'essayais de susciter dans l'entreprise. À l'époque, les communications téléphoniques personnelles étaient peu appréciées dans les sociétés, et en tant qu'intérimaire, je pouvais voir mon contrat se terminer chaque fin de semaine par une simple coche sur la mention appropriée de mon relevé d'heures. Enfin, je ne savais pas comment ces gens pouvaient connaître mon lieu de travail et mes horaires. Aurais-je été suivi ? Mais dans quel but ? J'entrai dans le bar et reconnus la femme qui était accompagnée d'un grand gaillard assise à ses côtés. Ils sirotaient tous les deux, chacun, un grand verre d'eau minérale. « Je vous présente Jésus, me dit-elle. »« L'original ? » ?»« Non, le nouveau. »« Pourquoi m'avez-vous fait venir ? » ?»« Je vous l'ai dit l'autre soir. » Sentant que la discussion glissait dans une direction qui ne me plaisait pas, je me lançai dans le registre de la provocation, registre dans lequel il m'avait toujours semblé que j'excellais. Je m'adressai donc à l'homme. « Vous connaissez sûrement la blague du type qui tombe du bord de la falaise et qui a la chance de pouvoir s'accrocher à une branche qui freine sa chute et à laquelle il s'accroche. Au-dessous de lui, c'est le vide, et il commence à paniquer et à hurler. « Au secours, aidez-moi » Une voix venue du haut de la falaise lui crie. « Je suis Dieu, et si vous croyez en moi, je vous sauverai. »« Oui, je crois, sauvez-moi. » Alors, si tu crois en moi, lâche cette branche. Quelques secondes plus tard, l'homme se remet à hurler. « Il n'y a pas quelqu'un d'autre, là-haut ? Il n'y a pas quelqu'un d'autre, là-haut ?» Mon interlocuteur hocha la tête et me répondit que s'il avait eu connaissance de cette blague plus tôt, il l'aurait fait insérer dans le Nouveau Testament. J'aimais beaucoup cette répartie, et l'homme commençait à me plaire. Il reprit. « Vous vous rendez compte que dès sa naissance, l'individu plonge dans une vie qui, inéluctablement, entraînera la mort de son enveloppe corporelle.
qu'il a au cours de sa vie de multiples occasions de croire en Dieu et de cesser de chercher s'il y a quelqu'un en haut, c'est-à-dire par exemple de chercher de fausses solutions pour régler ses problèmes existentiels. Chez vous, cela peut consister à vouloir trouver, ce qui est votre nouvelle marotte, comment devenir plus humain, alors que vous l'êtes déjà, selon les vœux de votre Créateur. J'étais totalement stupéfait. Comment savez-vous cela? C'est un curé qui vous l'a révélé? Non. Pourquoi un curé aurait-il fait ça? Je n'aimais pas la tournure que prenait la conversation, et il me semblait impossible qu'il ait avancé ses propos au hasard. Il poursuivit. Vous ressemblez à un caméléon qui souhaiterait se positionner sur des couleurs qu'il aurait choisies pour se dissimuler. Quels efforts pour rien! Car la protection du caméléon consiste justement à être invisible, quelle que soit la couleur du fond. Je le coupai pour éviter ses critiques personnelles. Quand vous parlez de croire en Dieu, je pense que vous pensez au Dieu de la religion catholique seulement. Bien sûr. Mais vous n'êtes pas le seul sur le marché des croyances. Les juifs, les musulmans et j'en passe ont tous un Dieu à vous opposer. Pourquoi le vôtre serait-il le meilleur choix? Croire en Dieu tout-puissant est la condition nécessaire. Croire en moi est une évidence, tout simplement parce que j'ai le meilleur programme. Pourtant, si on essaye de lire vos divers testaments, on peut se rendre compte que tout cela n'est pas très cohérent. Votre description de la création de la terre, de l'homme, etc. sont peu crédibles. Il me dit, nos concurrents s'en sont emparés, ils nous ont suivis, et les principales religions ont toutes à quelques détails près les mêmes origines. Leurs différences, évidentes, proviennent des enseignements des nouveaux prophètes. Et là, il n'y a pas photo. Vous ne pensez quand même pas que Dieu pouvait faire de la science-fiction avec des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire et qui ne connaissaient même pas l'espace qu'ils occupaient. Il devait donc raconter des choses simples à comprendre. Les gens devaient se fier à leur mémoire, et vous savez ce qui se passe quand on fait passer un message de bouche à oreille un certain nombre de fois. L'homme d'aujourd'hui a tort de s'attacher aux textes d'une manière aussi stricte. Ces textes correspondent à des époques, à des contextes, à des méthodes de transmission. Chaque apparition divine apporte une mise à jour de l'enseignement. Et vous venez apporter la nouvelle mise à jour. Parfaitement. Je voulais continuer à le chambrer car cela semblait me réussir. Je vous recommande quand même de rester discret, car vous avez laissé des écrits qui peuvent vous mener à un procès pour crime contre l'humanité. Dans l'affaire Noé, vous avez quand même noyé la presque totalité des hommes de l'époque. Bon, avec la notion de Trinité, vous pouvez essayer de noyer le poisson, mais pas d'éviter au minimum la complicité. Il n'y a pas de prescription dans votre cas. Ça serait dommage de revenir pour finir en prison. Je profitai de son silence pour continuer. Si vous avez réellement le pouvoir de faire des miracles, vous pouvez sûrement en faire un petit pour moi, et régler définitivement les problèmes psychologiques dont je cherche à me débarrasser. Il sourit avant de me répondre. Ce n'est pas possible, et je vais vous expliquer pourquoi. Le travail sur vous-même que vous allez effectuer sera une réussite, je vous l'annonce par avance. Vous aurez un esprit clair, vous ne serez plus tiraillé par vos inquiétudes, vous aurez la capacité de gérer les événements émotionnels qui ne manqueront pas d'émailler votre vie. Enfin, dans certains domaines psychologiques, vous disposerez d'une certaine maîtrise. Les miracles, eux, sont réalisés à la gloire de Dieu, devant des témoins, pour susciter et entretenir la foi. Or, dans votre cas, il n'y aura rien à voir. De l'extérieur, personne ne verra de différence. Vous n'aurez pas plus d'autorité, de charisme, de n'importe quelle qualité visible qu'avant. Rien de visible n'aura changé. En ce qui concerne les compétences psychologiques que vous aurez insérées dans votre organisme, différentes des connaissances acquises et stockées en mémoire, personne ne percevra la différence. Si vous aviez un beau diplôme ou disposiez d'une plaque devant votre porte, ça serait sûrement différent. Enfin, si les gens sont prêts à reconnaître qu'ils n'ont pas de culture, pas de mémoire, qu'ils sont mauvais en mathématiques, vous en trouverez très peu qui doivent
défendront pas farouchement leurs compétences en psychologie. Et dans le blablabla, ils sont tous vos concurrents. C'est comme ça. Donc, pas de miracle possible. Désolé. Je relançais la conversation. Que pensez-vous du bouddhisme? J'avais lu une histoire qui racontait qu'un sage bouddhiste enseignait à ses disciples. Si vous voyez Bouddha, tuez-le. Celle-là, me dit-il, voyez-vous, on me l'a déjà faite à l'époque. Je ne savais plus trop quelle contenance adopter, et je décidai brusquement de partir. Je me levai et leur dis, j'ai un rendez-vous. Heureux d'avoir fait votre connaissance. Je suis sorti du bar et j'ai repris le chemin de mon appartement. Joséphine me retéléphona au bureau, malgré mon interdiction, pour me demander de la rejoindre dans le même petit bar que la première fois. Elle était assise à la terrasse, accompagnée d'un homme, et sembla embarrassée quand elle me le présenta. Jésus. Je m'emportai. Vous allez encore longtemps vous foutre de ma gueule? C'est un autre Jésus. Ça j'ai vu. Mais que voulez-vous que j'en fasse de vos Jésus? Combien allez-vous me sortir de Jésus du chapeau? L'homme intervint. Ça, on ne sait pas. Comment ça, on ne sait pas? Nous avons des problèmes là-haut. À la suite du déluge, Dieu a promis à Noé de ne plus détruire la vie, et il se trouve bloqué par sa promesse. Il s'inquiète de l'évolution de ce monde qu'il a créé et auquel il tient. Il se rend compte des caractères explosifs de nombreux éléments écologiques avec le réchauffement climatique et l'épuisement des réserves de tous les actifs présents sur la Terre, la miniaturisation des armes de guerre, la reprise des guerres de religion au niveau mondial, la reprise des réclamations territoriales nationalistes. Avec les nouveaux moyens de communication, tous les faux prophètes s'expriment librement, prêchant la haine de l'autre et la violence. Les hommes ne peuvent détruire leur planète sans que Dieu intervienne. Je lui répondis, mais personne ne parle de tout ça en 1974. Pourquoi m'en parlez-vous? Sur quoi vous basez-vous? C'est de la science-fiction pure. Non. C'est ce qui vous pend au nez. C'est ce qui pend au nez du monde si les évolutions actuelles subsistent sans modification. Dieu a donc décidé de faire descendre, dans certaines parties de la planète, plusieurs prophètes pour pouvoir intervenir localement et rapidement. Malheureusement, le programme a connu un problème, car les prophètes, au lieu d'atterrir sur plusieurs continents, ont tous, à notre connaissance, abouti approximativement au même endroit. Et de plus, nous en ignorons le nombre. Ils auraient dû tous s'appeler Jésus, et nous ne savons pas s'ils sont fils de Dieu compatibles. Vous imaginez le remue-ménage là-haut. Dieu est dans tous ses états. Et moi-même, je ne sais pas si je suis Jésus, et si je suis au bon endroit. Je l'interrompis. Pouvez-vous m'indiquer la raison pour laquelle c'est Jésus, dont vous faites partie, cherche à me joindre? Normalement, c'est vous qui auriez dû nous le dire, et il semble que vous ne savez rien. Vous devriez probablement attirer tous les Jésus en circulation. Après, je ne sais pas ce que l'on fera si l'on arrive à tous les rassembler. Est-il possible, en ce qui me concerne, qu'il puisse y avoir une erreur sur la personne? Non. Je vous demande d'essayer de vous souvenir de tout ce qui vous est arrivé depuis un certain temps, ainsi que les personnes que vous avez rencontrées. Comme tous les Jésus, nous connaissons un certain nombre de choses vous concernant. Mais il semble que nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions. Je poursuivis mon questionnement. Si vous aviez réussi vos atterrissages collectifs avec des Jésus aux noms différents, déployés en différents continents, auriez-vous recherché un correspondant local différent dans chaque localité? Oui, c'est pourquoi la situation est catastrophique, car la mission s'avère être un échec. Et si Dieu veut parler à Jésus, tous vont répondre d'une même voix. À part réembarquer tout le monde, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je demandai où se trouvait l'autre Jésus, et on me répondit qu'il était en sécurité. Pour aider Dieu
dans la situation dans laquelle il s'était embarqué, il ne restait plus qu'à faire mes propres recherches. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui étais en demande de secours. Je n'eus pas à faire de recherches, car dans les jours qui ont suivi, Joséphine n'hésita plus et m'amena à mon domicile tous les nouveaux arrivants. Je savais que je travaillais pour une bonne cause, mais je savais aussi que je ne pouvais pas héberger longtemps chez moi tous ces gaillards. La seule personne à qui je pouvais faire confiance et qui pouvait trouver le moyen de loger tout ce petit monde était mon ami curé. Quand Joséphine se présenta à mon domicile, à la fois suivante, je lui dis « Stop, je n'en peux plus. On va les transférer dans la paroisse d'un curé que je connais. Il faudra bien qu'il en prenne la responsabilité. Ces Jésus doivent quand même être catholiques. » Joséphine guida nos prophètes vers la sortie, tandis que je cherchais mes clés pour fermer la maison. Devant chez moi, j'eus la surprise de constater qu'une camionnette était garée, avec les prophètes entassés à l'arrière, et Joséphine au volant. Je choisis de prendre mon propre véhicule pour pouvoir garder une certaine indépendance. Direction la paroisse. Je retournai donc voir mon curé préféré. Les Jésus étaient tous dans la camionnette conduite par Joséphine. Lorsque je pénétrai dans l'église, le curé était dans son confessionnal, et j'ai dû attendre que sa fournée de pêcheurs soit traitée pour pouvoir lui parler. Il m'aborda joyeusement. « Enfin, vous vous décidez à vous confesser. Vous devez avoir une âme bien noire et pleine de toiles d'araignée. » Je lui dis que je souhaitais le voir en urgence pour traiter d'un sujet grave et confidentiel. Nous nous enfermâmes donc dans la sacristie, et je lui racontai toute l'histoire. Je m'attendais à ne pas être cru, mais à ma grande surprise, il prit immédiatement les choses en main. Il me confia. « Je ne sais pas si un tel événement est déjà arrivé, mais les grandes églises ont créé en commun un observatoire pour détecter les prophètes, les dieux ou les gourous qui pourraient survenir et salir les religions. C'est un peu comme ces stations d'écoute qui tentent de détecter les signaux venant d'autres galaxies et qui pourraient prouver l'existence d'autres civilisations. A priori, cet observatoire n'a rien détecté. Et elles ont également conçu des tests très rigoureux permettant de s'assurer de la fiabilité d'un éventuel prophète. Le point faible de ce dispositif, c'est qu'il n'a jamais pu être testé sur un vrai prophète. Donc, on pourra probablement prouver qu'ils sont faux s'ils le sont, mais on ne pourra pas prouver de façon certaine qu'ils sont vrais s'ils passent tous les tests. Et on a une ribambelle non limitative de Jésus. Il poursuivit. Heureusement, dans cette histoire vous agissez en quelque sorte comme un ruban de papier tue-mouche, sur lequel ils viennent se coller. Je vais alerter mon évêque, mon groupe de curés, je vais faire ouvrir le local des scouts pour que vos protégés puissent s'abriter, manger et dormir. Car pour parler net, ce sont des sans domicile fixe, sans papier, et vous voyez un peu le scandale dans les journaux s'ils se font ramasser par la police. Il faut également leur fournir des vêtements propres à leur taille, pour qu'ils puissent se changer. Et à mon avis, la taille prophète standardisée n'a pas été créée. Ce curé est réellement d'une terrible efficacité, car il a réussi en quelques heures à régler tous les problèmes. L'évêque est arrivé, nous nous sommes enfermés dans la sacristie, j'ai à nouveau raconté toute l'histoire. À la suite de cela, il m'a demandé de sortir. Ne quittez pas l'église. Si on a encore besoin de vous, on vous contactera. Bon. Mon rôle était terminé dans cette affaire, à moins que ne rôde encore quelque Jésus perdu dans la nature. Je faisais les 100 pas devant l'église pour tuer le temps. Joséphine était repartie depuis longtemps avec sa camionnette. Je me demandais pour quelle raison on ne l'avait jamais questionnée, alors qu'elle était présente avant moi dans toutes les rencontres avec les divers Jésus. J'avais été surpris de la rapidité avec laquelle elle m'avait retrouvé, au travail, chez moi, et chaque fois pour me présenter un nouveau phénomène. Je l'avais été aussi quand quelques minutes après avoir pris la décision de transférer la petite troupe chez le curé,
elle nous présentait la camionnette que nous allions utiliser et que je n'avais jamais perçue auparavant. J'oubliais dans cette liste l'épisode de la boîte de nuit, dans laquelle elle me parle pour la première fois d'un Jésus. Pourquoi m'a-t-elle dit à ce moment, et je me souvenais des mots exacts utilisés, comme si elle voulait nier toute relation. Et il ne vous a pas demandé, à vous, de croire en lui? Si, mais je ne suis pas obligé de vous en dire plus, juste comme ça. Et si le papier tue-mouche, c'était elle. Quelle raison aurait-elle de me repasser systématiquement la patate chaude? Pourquoi moi? Pour quelle raison, alors qu'elle avait été citée précisément pour toutes ses interventions dans cette affaire, elle semblait installée dans la tâche aveugle de l'histoire, me propulsant au centre de l'attention générale. J'attendais toujours sur la place devant l'église, quand j'ai vu arriver en file indienne plusieurs corbillards qui sont allés se garer dans une rue adjacente. Des hommes en sont sortis qui sont entrés dans l'église. Je les ai suivis, et j'ai vu qu'ils se dirigeaient droit vers la sacristie. On leur a ouvert, et la porte s'est refermée. J'étais consterné et effrayé à la fois. La religion ne rigole pas. Souvenez-vous de l'histoire de Noé. Je me demandais s'ils étaient capables de zigouiller les Jésus pour effacer toute trace, pour éviter un scandale. Ces Jésus étaient inconnus, sans papier, donc faciles à faire disparaître pour des personnes disposant de corbillards. Après, un petit coup de confessionnal, et on efface tout. Et je ne devais pas non plus oublier que le seul témoin dans cette affaire qui ait marqué les esprits, c'était moi. Je me sentais menacé. J'étais partagé entre la certitude qu'ils ne pouvaient pas me faire ça, et la certitude opposée que s'ils décidaient de se débarrasser des prophètes, je ne représenterais pas pour eux un problème moral insurmontable. À ce moment-là, j'aurais souhaité avoir ma moto à côté de moi pour pouvoir fuir en cas de menace. Je suis resté stoïquement sur la place et j'ai attendu. Longtemps. Au petit matin, le curé est venu me chercher. Au moment où j'entrais dans l'église, les hommes des corbillards en sortaient, et quand on s'est croisés, la terreur me tenait. Bon, si c'est fini, c'est fini. Contre 6 mecs et un curé, je n'avais aucune chance de m'en sortir. Mais ils ont poursuivi leur chemin, sans même m'adresser un regard. Quand nous sommes entrés dans la sacristie, je constatai que l'évêque avait disparu. Il avait dû sortir par une autre porte. Le curé me sourit. Voilà, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Nous avons résolu notre problème. Ils sont morts? Il se mit à rire. Non, les hommes que vous avez vus ne sont pas des tueurs, mais des spécialistes dans la détection des faux prophètes. Et alors? Et alors, il semble que ce soit de vrais prophètes, mais pas finis du tout. Une erreur lors de la duplication, probablement. Ils disposent d'une énorme connaissance livresque de la Bible et de la religion en général. Ils sont capables de petits trucs que l'on pourrait assimiler à des miracles. Ils ont quelques possibilités de connaître certains détails sur la vie des gens qu'ils rencontrent, mais ils sont incapables de se débrouiller seuls dans leur vie. Ils sont comme des enfants. Il leur faut un adulte à côté d'eux, à chaque instant. Ils ont totalement collaboré au test, sans tenter de tricher. Ils sont tous bien conscients d'être dans une impasse. Ils sont perdus, et ne semblent pas capables de contacter le là-haut qui les a laissés tomber. C'est à ce moment-là que je lui confie mes doutes concernant la participation fortuite de la dénommée Joséphine dans cette affaire. Effectivement, me dit-il, il n'y a que les Jésus et vous à l'avoir vue, et vous m'avez signalé qu'elle est repartie avec sa camionnette dès qu'elle les a débarqués, comme si elle avait hâte de s'en débarrasser. Il continua. Les Jésus ne vont pas pouvoir rester ad aeternam dans le local des scouts, et on ne peut pas les laisser sortir librement. Il faut la retrouver, et comment? On ne peut pas envoyer nos Jésus faire la manche à tous les feux rouges pour la retrouver. Ça serait pour le moins dangereux, et certainement peu réaliste.
et nous n'avons aucune information concernant la camionnette utilisée. Si nous avions une photo d'elle, ça ne serait pas plus simple mais déjà plus réalisable. Je lui dis, si les Jésus sont capables de petits miracles, ils pourraient certainement nous dessiner un portrait robot de Joséphine. Ce portrait pourrait être distribué aux scouts en leur proposant un jeu consistant à retrouver la personne. Ce qui fut fait sans résultat. Le curé se désolait, car il avait de plus en plus de mal à gérer la situation. L'évêché participait à la dépense. Les différentes paroisses faisaient tourner les Jésus, mais le problème persistait. Quelques semaines plus tard, je reçus, toujours pendant mon temps de travail, un nouvel appel de Joséphine. Elle me fixait un rendez-vous dans le même petit bar que les autres fois. Cela m'a fortement perturbé, car finalement j'étais débarrassé de cette affaire, je n'y pensais plus, et j'avais entrepris de m'occuper de moi en priorité. À l'entrée dans le bar, je constatai qu'elle était seule, ce qui diminua l'attention que je portais. Comme à chaque fois, elle s'était fait servir un verre d'eau minérale. Quand le serveur est passé, je lui ai dit la même chose, alors qu'habituellement je me serais fait servir une pression. J'attendais qu'elle commence à parler. Voilà, c'est fini. Je vais vous débarrasser de tous vos ennuis. Que voulez-vous dire? Nous vous devons une explication, et je vais vous la fournir. Comme vous l'a expliqué le deuxième Jésus que je vous ai présenté, Dieu a envoyé une équipe de prophètes qui devait atterrir sur différents continents pour régler un certain nombre de dysfonctionnements dans le monde. Tout ne s'est pas bien passé, et tous les Jésus sont arrivés au même endroit, dans votre quartier. Je devais être l'accompagnatrice, un ange si vous préférez, de l'un d'entre eux, et d'un seul. Et je devais le quitter rapidement après son installation. Or, j'ai constaté rapidement que les Jésus étaient incapables de s'insérer dans une collectivité, et de plus qu'ils étaient nombreux. Et ce, sans en connaître le nombre exact. Le soir où je vous ai rencontré, j'ai compris que vous étiez à côté de vos pompes, et qu'en cas de problème, vous iriez directement vous confier à votre curé, ce qui me dispensait de m'afficher personnellement, publiquement. Je vous ai donc collé tous les Jésus qui se présentaient, et dont je ne pouvais pas m'occuper, ce que vous avez fait efficacement. Mais j'ai dû attendre d'être sûr qu'il n'en restait plus en liberté pour vous contacter. Maintenant, j'ai reçu des consignes précises, et nous allons rapatrier rapidement tous nos intervenants. Je lui demandai si l'expédition ratée n'était que partie remise, mais elle m'indiqua qu'elle n'était que messagère et non porte-parole de Dieu, et donc elle ne pouvait pas me répondre. Je lui demandai si elle ne pouvait pas nous faire parvenir des tests fiables permettant de s'assurer de l'authenticité d'un futur prophète. Elle me promit de transmettre ma demande. J'ai retransmis ces informations au curé, et effectivement, tous les Jésus disparurent simultanément durant une nuit.